C'est une putain de belle montre. Combien ça coûte? Genre 5-6 pour ça. Tu te fous de moi? Tu enlèves ta montre pour dormir? Ouais. Quoi? Est-ce que ça t'arrive de gonfler au cours de la journée? Je suis en train de transpirer là. Tiens ça, c'est tellement joli putain. D'accord? C'est trop marrant. Je n'utiliserai jamais aucune des fonctions. Il y a un gars en Suisse avec un monocle qui se demande pourquoi je fais tout ce travail. Il regarde juste le bracelet. Bonjour à tous, Teddy Baldassar ici dans notre boutique. Je suis enthousiaste pour l'épisode d'aujourd'hui pour 2 raisons. D'abord, c'est la première fois que nous faisons un épisode shopping dans notre nouveau magasin. Mais la deuxième raison, c'est la personne avec qui nous faisons cet épisode. Je suis accompagné par un humoriste, Bert Kreischer. J'allais soulever mon t-shirt, mais... Tu as vu le panneau devant. Absolument. On n'a pas fait ça pour toi d'ailleurs. C'est là tous les jours. C'est là chaque jour. C'est juste une coïncidence que tu sois tombé là-dessus. J'ai tellement hâte. Merci d'avoir fait ça. Je te préviens, je me suis intéressé aux montres assez tard. Eh bien, nous étions là. Nous sommes là maintenant. Je sais. J'ai tellement de choses à apprendre. Donc, j'avais fait toute une vidéo avec Tom il y a probablement 2 ans. Il est venu dans notre ancien magasin et tu as envoyé un message sur Instagram. C'était un message privé. Je ne me souviens plus exactement de ce que c'était, mais c'était juste le fait que tu avais vraiment aimé. Je me suis dit qu'on devait entrer en contact parce que je t'ai toujours vu porter des montres. J'ai vu beaucoup d'humoristes porter des montres que tu leur avais trouvées. Comment cela a-t-il commencé? C'est vraiment une histoire intéressante. Eh bien, à toi d'en juger. Donc, j'ai eu une montre de mon père quand il pensait qu'il allait mourir. Il m'a donné une Rolex bicolore. Ça valait environ 1500 $ à l'époque. Il me l'a donnée et il m'a dit « Je crois que je vais mourir. Je fais une crise cardiaque, tu sais. » Et il me l'a donnée. Il n'est pas mort. Il est toujours en vie. Donc, j'ai eu cette super montre. Ça remonte à combien de temps? J'avais 19 ans. D'accord. J'ai toujours cette montre. Elle est tellement desserrée que quand tu fais ça, tu vas l'entendre bouger. Donc, et puis quand j'avais 40 ans, il m'a offert une Day-Date en or. Et c'était pour mon 40e anniversaire. Ce sont les 2 seules montres que j'ai jamais eues. Et je ne me souciais vraiment pas des montres. Il m'a aussi offert une Ball, qui est l'une des montres les plus cool. Alors, voilà ce qui s'est passé. J'avais déjà une montre, je n'en avais pas besoin. Mais mes amis sont devenus riches et un jour, ils discutaient tous de leur montre. J'avais une super montre, mais tout le monde parlait de leur nouvelle montre. Je me suis dit que je devrais m'y intéresser aussi. Je me suis dit que j'allais acheter une Rolex pendant la tournée pour la représenter, justement au moment où il était le plus difficile d'en obtenir une. Et je suis entré dans une boutique à Vegas. Christine Sonaris, à ce jour, est la seule personne à qui j'ai jamais acheté une montre. Je suis entré et elle m'a dit « C'est votre montre ». Et elle m'a donné une Submariner. Et je ne savais pas qu'elle coûtait 10 000 $. Ça me semblait être une somme énorme à l'époque. Et j'ai dit « Je ne sais pas, il faut que j'y réfléchisse. Il faut que j'appelle ma femme ». J'ai appelé ma femme, Tom et mon père. Ils m'ont tous dit de l'acheter. Je suis retourné et je l'ai acheté. Et chaque jour, j'étais en tournée. Je regardais cette montre dans ma couchette et ça me rendait heureux. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant. Je l'ai contacté et je lui ai dit « Je dois vous le dire, je ne sais pas si c'est approprié, mais merci de m'avoir vendu cette montre. Je la regarde chaque jour et je suis ravi en pensant à tout mon travail acharné et à comment j'ai mérité cette montre. Personne ne me l'a offerte, je l'ai méritée, j'ai dépensé mon argent pour l'avoir. » Elle a dit « Si tu veux une montre, viens m'en acheter une à Vegas. » Je ne vais jamais à Vegas sans lui acheter une montre, je ne les mérite plus, je les achète juste. Je ne m'y connais pas en montre, sauf pour les Rolex. J'en ai quelques autres, mais Tu as mentionné Ball. Si tu peux mentionner Ball, c'est que tu t'y intéresses un peu et tu parlais avant que les caméras ne tournent. Tu disais que tu commençais à élargir tes horizons, aussi bien en termes de budget, pas seulement en montant toujours plus haut. Par exemple, tu penses à d'autres marques et à leurs apports. Je n'achèterai jamais 90% des AP. Je n'achèterai jamais 90% des vacherons. Je ne vais jamais acheter 90% des montres qui sont fabriquées. Je n'aurai jamais de Patek Philippe. Je ne peux pas dépenser autant. Je suis radin d'une façon un peu étrange. Je suis le gars qui aime partir en vacances et il y a une boutique de montres à la station. Mais en les voyant, je me demande ce que c'est, je ne sais même pas. Je suis parti en vacances avec ma femme à Paris et elle m'a dit « On devrait acheter quelque chose pour s'en souvenir ». Et j'ai regardé la boutique, c'était Omega, et j'ai dit « Super ». J'ai dit que j'allais prendre une Omega sans rien connaître de la marque. Le vendeur m'a conseillé celle qui est allée sur la Lune en disant que ce serait la meilleure montre que j'aurais jamais. Après l'achat, il m'a dit de ne pas la porter sous la douche. J'ai trouvé ça étrange et il a répondu « Il n'y a pas d'eau sur la Lune ». Donc je ne connais rien aux montres.
Donc oui, je veux en apprendre plus. C'est ce que je t'ai dit. Ma femme m'a offert une Cartier Santos pour Noël. Je ne savais pas si je l'aimais, ni quoi en penser. J'ai des goûts bizarres, il me faut l'avis des autres pour apprécier quelque chose. Et j'ai cherché Santos sur Google. C'est vraiment une histoire géniale. Alberto Santos Dumont, probablement la première montre bracelet de l'histoire. Il était dans un avion. Il avait besoin de ses deux mains pour piloter. Il ne pouvait pas sortir sa montre de poche. Il a juste fait comme ça. Et Cartier lui a dit « Je peux t'aider. » Et donc ? Je suis sûr qu'il parlait exactement comme ça. « Je peux, madame. Besoin de vos deux mains pour piloter ? Aucun souci. Je mets ça à votre poignet. Comment nommerez-vous cela ? Une montre bracelet. » Jamais entendu un Français parler ainsi. Ils font tous ça. Il faut aller au fin fond de la France. Depuis ce jour, j'ai ouvert les 100 meilleures marques de montres sur tous mes onglets. J'ai un podcast, Open Tabs, où je garde tout ouvert. Je clique au fur et à mesure pour vous dire ce que j'ai appris. J'ai continué à découvrir des montres, fermant celles qui ne me plaisaient pas et gardant celles que j'aimais. Toutes celles que j'aime sont dans ce magasin. Très bien, bonne transition. Quel est l'objectif aujourd'hui? Y a-t-il des directives de style à suivre? Tu veux apprendre, c'est juste pour orienter notre démarche. J'aimerais que tu m'aides. Je me sens comme la fille moche d'un film des années 80 à relooker. On va le faire, on va le faire. Alors, où veux-tu aller en premier? D'accord, donc la première montre que j'ai jamais vue et que j'ai aimée, et je n'ai jamais entendu personne dire qu'il l'aimait. Je l'aimais bien. En tournée en Europe, je me suis dit, elle est cool cette montre. Les autres, vraiment? Moi, laisse tomber, je ne dirai pas ça à voix haute. Glaçu. D'accord, c'est assez proche. Je ne l'ai pas bien dit? Glaciuta. Glazuta. D'accord, c'est ce qu'on apprend. Oui, on apprend, c'est pour ça qu'on est là. On y retourne? Tu sais lequel tu voulais voir? Non, je ne sais rien sur Glazuta. Tom a eu une de ses montres hier soir. Bien sûr qu'il l'a eu. Oui, il en a eu une qu'on ne peut même plus avoir. C'était comme une édition annuelle. Avant qu'on commence, je voudrais présenter mon collègue John, qui va nous aider. Moi, John. Je connais John. Ravi de te rencontrer. Ravi de te rencontrer. D'accord. Alors, Glashütte, c'est une région en Saxe, en Allemagne. J'adore ça. Donc, c'était une ville qui était autrefois une ville minière dans les années 1840 et qui s'est ensuite tournée vers l'horlogerie. Donc, les styles. La Sécu reflète surtout leur ADN de plongée. Vous avez la 70s qui appartient à leur série Vintage avec les 60s. Je vous recommanderais probablement la 70s. Et ensuite, nous avons la série Senator Pano. Certaines des idées emblématiques autour de cette marque vont être la Panorama Date, donc la Panorama d'Automne. Donc, vous avez cette grande date qui va être positionnée sur beaucoup de ces montres. Je ne sais pas ce qui attire votre attention, il y a aussi des choses folles ici. Donc, ça c'est l'inverse. L'inverse, en gros, d'après ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ont eu une demande d'un de leurs clients. Je veux voir ce magnifique mouvement, mais je ne veux pas enlever ma montre pour le regarder. Ils ont mis la platine 3/4 à l'avant pour que vous puissiez réellement voir le mouvement. L'ensemble du balancier est juste à l'avant. Édition limitée, un peu plus chère, avec cadran en aventurine pour l'affichage des 12 heures et 60 secondes. Waouh, c'est tellement plus sexy. Lequel tu préfères? Je possède la Panamatic Lunar, tu vois. Je ne suis pas... Enfin, je n'aimais pas vraiment le bracelet en cuir. Non. Parce que je prends ma douche avec ma montre. J'irai là. Tu préfères le vert ou le bleu? Je n'ai plus le droit d'acheter du bleu. Pourquoi pas? C'est ma couleur fétiche, je n'achète que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ta couleur fétiche. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'étais jeune, je suis passé dans une émission télé et la dame a dit que je devrais porter uniquement du bleu. Alors j'ai mis du bleu partout. Je porte du bleu pour tout. J'adore le bleu. Toutes mes montres ont un cadran bleu. Léane m'a acheté une Cartier Santos à cadran bleu et elle m'a dit d'arrêter d'acheter du bleu. D'accord, plus de bleu alors. Mais j'aime le bleu. Laisse-moi voir du bleu. D'accord. Voilà, donc bleu, bicolore, vert. Utilisons juste celui-ci parce qu'il est déjà sorti du support. Donc boîtier de 43 mm. C'est trop classe. Date Panorama. Vous avez de grands chiffres arabes à l'extérieur et à l'intérieur, le calibre de la série 36. 100 heures de réserve de marche, 300 mètres d'étanchéité. C'est ISS. Et elle est assez lourde. C'est du lourd. J'aime bien. Et ça ne bouge pas trop. Ouais. Quand tu regardes des montres moins chères, elles font chica. L'autre chose que je vais mentionner à propos de Glashütte en général, c'est encore la date panoramique. Je vais vous montrer comment ça marche. C'est vraiment cool à voir. Wow. Assez satisfaisant, non? Oh, une autre chose. Au fait, Justin, est-ce qu'il t'arrive de gonfler au cours de la journée? C'est juste une question. Oui. Ah oui? Tu enfles un peu? Ouais. D'accord. Mais regarde ça. Ce bouton, il est caché dans le fermoir sur la braguette. Ainsi, tu peux être plus à l'aise dans la journée, par exemple, après quelques bières.
Je gonfle beaucoup. D'accord, eh bien voilà, c'est fait pour toi. C'est un bon ensemble, c'est une bonne taille. La taille est bonne, super. Quels autres modèles de doigts chutes avons-nous? Power. Et tu veux juste voir le coloris Power ici? Laisse-moi voir le coloris Power. Allons-y. D'accord, je choisis le vert. J'aime beaucoup cette couleur. Alors mettons ça de côté. Oui, mets-le de côté. D'accord, donc John, si tu pouvais nous mettre ça de côté pour ça, on pourrait ranger ceux-là. Très bien, quoi d'autre? D'accord, dis-moi. J'aime Grand Sankoré comme Omega. J'aime tout. Je ne connais rien à rien. D'accord, on parlait d'AP et tu aimes l'histoire de Gérald Genta, non? Oui, oui, oui. Viens, on va juste par ici. Je veux juste te montrer quelque chose, car c'est l'une de ces montres. Tu as dit ne pas vouloir une AP, mais il y a beaucoup de montres qui jouent à les imitatrices dans la catégorie des sportives en acier à bracelet intégré. Celle-ci n'en fait pas partie. Donc Gérald Gent a conçu la Royal Oak d'AP. L'histoire raconte qu'il l'a conçue très rapidement la veille de Baselworld. On ne sait pas si c'est vrai ou non, mais c'est presque comme un croquis sur une serviette et c'est devenu l'une des montres les plus emblématiques de tous les temps. Ouais. En 1976, Gérald Genta a créé 2 modèles, dont la célèbre Patek Philippe Nautilus. Voilà, tu sais. Tu sais quoi? Cette montre a fini par me plaire. Au début, je me disais, qui voudrait de cette montre alors qu'il y en a plein d'autres qui sont super cool. Et puis un jour, je l'ai vue au poignet d'un gars dans un avion et je me suis dit, waouh, elle est vraiment stylée. Oui, exactement. Mais la même année, il a aussi créé cette montre, l'ingénieur SL, dont on parle peu. Ceci en est la réédition. Je veux juste que tu l'essaies, puisque tu aimes AP. J'essaie juste de trouver ce qui pourrait te plaire. J'aime bien. Et ils ont aussi ce motif en damier croisé dessus, que j'aime vraiment beaucoup. Donc si tu tiens la montre un peu comme ça, tu peux le voir. Oh, Ouais. ça c'est très épais. Comme ces trucs dans les centres commerciaux avec des dinosaures. Tu te rappelles? Ouais. Que veut dire IBC? International Watch Company. En réalité, un Américain l'a fondé. J'adore ça. Un Américain à Boston travaillait chez Howard Watch Company avant de déménager à Schaffhausen. Une autre chose à propos de Schaffhausen, la plupart des marques ici viennent de Suisse. C'est agréable au poignet. Elle a fière allure. C'est agréable. D'un côté, c'est le français suisse. Ici, c'est l'allemand suisse. Ici, tu es près de la frontière allemande, à 2 heures de Stuttgart, où sont fabriquées des voitures comme Porsche. C'est une autre manière de vivre l'horlogerie. Donc, ils ont une histoire distincte, fondée par un Américain, avec beaucoup de design utilitaires comme les montres de pilote, très audacieux dans leur couleur et leur profil. Mais c'est l'un de leurs attributs clés. Comment est le calendrier perpétuel? C'est comme ça, sauf que vous avez différentes fonctions. Donc, quand je regarde quelque chose comme ça, je regarde les clubs, les théâtres, les arènes et les stades. Je peux par exemple jouer dans des stades en plein air, comme lors de ma tournée dans des stades de baseball. Et je peux rapidement faire le calcul dans ma tête quand j'y vais. Donc, quand tu regardes une montre et que tu te dis « Oh, calendrier perpétuel », je sais combien ça ajoute au prix d'une montre, tu vois? Ou alors je regarde ça, je sais combien ça coûte. Tu peux estimer rapidement le prix des montres de tête. Comme connaître la hiérarchie. Tu regardes une montre et tu peux dire combien elle coûte. La plupart des calendriers perpétuels de marque suisse ou allemande coûtent au moins 25 à 30 000 $, voire plus selon la finition. Celle-ci est vraiment jolie. Oui, je voulais te la montrer. Quand tu parlais de la Royal Oak et disais ne pas savoir si tu posséderais une AP, tu ne cherches pas à en avoir une à tout prix. Celle-ci a ses qualités, c'est pourquoi j'ai trouvé sympa de te la présenter. Là, c'est le calendrier perpétuel. Là, tu passes dans la catégorie des 35-40 000. Et c'est juste pour les 3 petits cadrans. Eh bien, réfléchis-y. Tu peux voir le jour, la date, le mois, l'année, le cycle des années bissextiles, tout ça mécaniquement. Je veux dire, c'est quand même impressionnant. Selon toi, quel pourcentage de gens l'utilisent vraiment? Plusieurs, en fait. Mais ils la règlent et la placent sur un remontoir. Je ne pense pas. Être dans un avion en train d'y aller. Attends. J'ai l'impression que régler un calendrier perpétuel et le garder réglé, sans vouloir t'offenser, je doute que ce soit ton point fort. Tu me connais si bien? Ouais, j'apprends. Cette montre commence à me plaire. Je pense que 3 aiguilles, c'est sans doute la meilleure option. Ah oui. Il y a une montre que j'adore et que je te demanderai de montrer si tu l'as. Celle que j'aime, c'est l'Aquaterra. Ah, nous avons l'Aquaterra. J'adore cette montre. Pour moi, c'est juste une tache bleue. Je n'utiliserai jamais aucune des fonctions, même quand j'étais en Sierra Leone. Ah, tu parles de l'heure universelle? C'est partout dans l'usine et tu fais... D'accord. Tu me fais même douter de la date. Non, tu peux mettre une date. Tu paries combien que la date n'est pas la bonne? Combien tu veux parier qu'elle n'affiche pas la bonne heure? Oh, mais tu as aussi l'affichage du jour et de la date là-bas. Donc, tu as 2 choses dont tu dois t'occuper là-bas. De toute façon, c'est le 9 aujourd'hui, Berthe. De quel jour? Ce serait mars.
Dimanche matin? Pas du tout? Pas du tout. Je ne sais pas pourquoi j'en achète une. Je ne les utilise pas. Est-ce que c'est la bonne heure? Est-ce que c'est la bonne heure? Tu as environ 5 minutes de décalage. Je transpire en ce moment. Je viens juste de montrer que je le portais juste comme bijou. Lequel est le plus joli? Je transpire énormément en ce moment. Oh mon Dieu, c'est dingue. Il y a un gars en Suisse avec un monocle qui se demande pourquoi est-ce que je fais tout ce travail. Il regarde juste le bracelet. Oh là là, très bien. Allons voir l'Aquaterra. Oh mon Dieu. Je suis vraiment en train de transpirer là. Pourquoi j'aime les montres? Je suis un gars qui achète une voiture pour qu'un chauffeur la conduise. Très bien, où est ce truc? C'est comme une voiture montre. Très bien, c'est parti. Voilà, c'est ça, Berthe. Voici l'Aquaterra World Timer. La gamme Aquaterra est sortie en 2002. Maintenant, ce design et cette production standard sont sortis en 2019. Donc, c'est l'heure universelle. En gros, ce que vous avez à l'extérieur, ce sont tous les différents fuseaux horaires. À l'intérieur, vous avez ensuite une périphérie autour de cette plaque standard en titane qui sera un anneau en hazellite qui vous montrera ces 24 fuseaux horaires. Ensuite, il y a un disque gravé au laser au centre qui montre l'hémisphère nord et il a comme cette carte du monde bleu-vert. C'est vraiment magnifique. Comment êtes-vous censé le lire? Très bien, tu as mis tes lunettes. Oui, je les ai. Tu peux prendre une photo de mon téléphone et l'agrandir. Donc, tout ce que tu aurais à faire, c'est de trouver la ville où tu te trouves et d'aligner le disque 24 heures avec cette ville. Par exemple, Londres, en ce moment, il est 1 heure du matin. Et ensuite, avec ça, tu pourrais voir, par exemple, Rio. Il sera 22 heures. Par exemple, si tu veux connaître l'heure chez ta famille et rester au pays, il suffit de régler ce disque sur ton fuseau horaire. Tu vois, tu tires la couronne jusqu'à la position la plus éloignée, tu règles pour que l'heure correspondante sur ce disque 24 heures soit à ce moment-là, et ensuite tu pourras voir toutes les autres heures. Voilà ce qui est bien avec cette montre à heure universelle. Ce n'est pas si compliqué. De nombreuses autres montres à heure universelle sont plus complexes à régler. Je trouve que c'est une montre vraiment jolie. Je le dis souvent quand on regarde cette montre. J'ai interviewé le PDG d'Omega, Reinald Wechelmann, qui la portait lors de nos 2 entretiens. Vraiment? Oui, il adore cette montre. Quelle est la différence entre celle-ci et celle-là? Celle-ci est en titane, très légère, avec une lunette en céramique et une teinte différente pour la plaque du cadran central en titane. Pourquoi est-ce que celle-ci est plus facile à lire pour moi? Ça pourrait simplement être un contraste plus élevé, en fait. Je veux dire, c'est plus comme, vous savez, noir et gris. Ça te va bien comme ça. Ça te va vraiment très bien comme ça. Ça rend vraiment bien. En fait, je préfère celui-là. Moi aussi. Moi aussi. Ah oui. D'accord. Demande-moi juste d'où j'arrive en avion. Tu viens d'où? Youngstown. C'est le même fuseau horaire. C'est le même fuseau horaire. Je n'ai pas besoin de changer l'heure de ma montre du tout. C'est bon. Et tu n'as pas pris l'avion. As-tu connu des propriétaires de montres plus bêtes que moi? Oh oui, bien sûr. D'accord, au moins j'assume. Tu rencontres parfois des gars qui font machin. Tu te dis, tiens, c'est un petit mot que je repère. Ouais, bien sûr. C'est génial. Je préfère celui-là sur toi plutôt que le modèle en acier inoxydable. Moi aussi, moi aussi. Et si tu peux le lire, c'est important aussi. Ouais. Si tu le choisis, on fera un tutoriel complet pour le régler. Y a-t-il autre chose chez Omega? Je ne sais pas. Il y a autre chose chez Omega? Eh bien, oui. J'ai eu celui qu'ils ont emmené dans l'espace, avec lequel tu ne peux pas te doucher. D'accord, donc peut-être pas de Speedmasters, mais plutôt la Diver 300, donc Tom à la No Time to Die. C'était la montre de James Bond entièrement en titane. Si tu voulais les surpasser, tu pourrais regarder celle-ci. Ouais, laisse-moi en choisir une meilleure. D'accord, ouais. Tu me connais si bien? C'est le vendeur? Non. En fait, je suis un fan. Je suis un fan de toi et de Tom. Oh, c'est vraiment trop classe. Ouais. J'avais le pressentiment que ça pourrait te plaire, celle-là. D'accord. Donc ça, c'est du bronze gold. Imagine une combinaison entre l'or rose et l'or jaune au niveau de la couleur. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une teneur en or plus faible, donc c'est un peu plus abordable. Mais en plus, ils ajoutent du palladium au mélange, ainsi que de l'argent. Il te la met au poignet. Tu peux apprendre de ce moment. Beaucoup. Oh, ça se clipse comme une ceinture. Oui. Ouais. Oh, intéressant. Tu ne portes vraiment pas de montre sur bracelet. C'est nouveau pour toi. Oh, c'est trop classe. Donc, c'est un boîtier de 42 mm
Celui d'avant faisait 43 pour référence. Celui-ci est en titane. Il sera probablement un peu plus lourd, mais pas autant que ta Day-Date avec laquelle tu es arrivé. C'est un peu plus facile à porter. Mais quand tu le regardes, tu aimes bien le poids quand même. Oui, j'aime le poids. Je suis un gars qui aime les montres lourdes. Ouais. Oui, je vois ça. Et celui-ci, titane? Bronze gold. Tu aimes? Ça vaut le coup de l'essayer? Ah ouais. D'accord. Le titane est intéressant. As-tu une montre en titane? Non, je n'en ai pas. C'est trop cool. Donc il y aura juste le bronze gold sur la périphérie extérieure de la lunette, la valve d'échappement à hélium, la couronne. J'aime le titane parce que j'ai l'impression qu'on peut le porter tous les jours. Oui. J'ai une bonne idée de ce qu'il faut viser pour Bear. J'ai l'impression que je vise juste. Je pense savoir où nous devons aller. Très bien. Donc on a fait Omega. Je me sens plutôt confiant là-dessus. Je me sens vraiment bien là-dessus. Je me sens vraiment bien. Si tu veux, je te dirai où. D'accord, continue. Je continue. Oh mon Dieu, il y a 3 montres que j'adore en ce moment. Continue. D'accord, d'accord. Tu veux me dire lesquelles c'est? Non, 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 non. Oh, t'es déjà si loin dans le magasin. Déjà si loin dans le... Déjà si loin. D'accord. T'as dit aimer Grand Seiko, non? Oui, c'est vrai. Est-ce que tu possèdes une Grand Seiko? Oui, d'accord. Je ne sais pas ce que c'est. Très bien. Allons-y avec la SBGJ GMT ici, John. Donc, c'est une GMT de Grand Seiko. Je te la passe. 3600 vibrations par heure. Donc, 2 éléments dans l'ADN de Grand Seiko sont le Spring Drive et ensuite la fonction haute fréquence. Le Spring Drive a enthousiasmé Rogan. Oui, il a déjà montré notre vidéo sur le Spring Drive dans un podcast. Là, je me suis dit qu'il était vraiment passionné. Ouais, c'est cool. Montrons-lui ça. 2 GMT, une à haute fréquence, l'autre Spring Drive. Oh, c'est sexy. Pourquoi celui-ci est-il plus léger que celui-là? Titane. C'est quoi ce bordel? Tu pourrais aimer le titane, je pense que ça te plairait. Donc, le Spring Drive, en gros, de ce qu'il fait, c'est qu'il utilise un remontage mécanique. Il y a donc un ressort principal à l'intérieur. Il est alimenté par tes mouvements. Ensuite, cette énergie passe par un train d'engrenage jusqu'à une petite roue qui génère une charge électrique vers un circuit intégré alimentant un oscillateur à quartz, lui permettant de vibrer 32 768 fois par seconde, assurant une précision de plus ou moins 15 secondes par mois. Tu utilises une énergie mécanique inépuisable, sans pile, tout en profitant de la précision du quartz. Est-ce qu'il existe encore des montres qui ont besoin de piles? Bien sûr, si c'est une montre à quartz, elle nécessite une charge électrique, donc beaucoup utilisent simplement une pile. Quartz, c'était le gros truc que tu avais dans les années 70, non? Oui, ils appellent ça la crise du quartz. Je ne suis pas... J'aime... Voilà mon problème. Je reçois des informations, mais ça entre et ça sort tellement vite que tout ce à quoi je pense, c'est des blagues. Ouais, donc à moins que ça serve à une blague, ça ne m'intéresse pas du tout. Eh bien, Tu l'as entendu ici, tu vois. je suis fasciné par le fait que toutes ces petites villes en Suisse, en Allemagne, partout là-bas, avaient un modèle économique qui ne fonctionnait plus et elles se sont lancées dans l'horlogerie. Donc, voici la SBG 285 en titane avec Spring Drive. Maintenant, c'est un modèle haute fréquence. Ils appellent ça le show. Je veux juste te montrer ce cadran. Boîtier plus petit, tu es maintenant à 39, l'autre était à 41. Il n'y a que 30 mètres de résistance à l'eau. C'est tellement joli. Tu sais, j'ai déjà vu ce cadran sur la montre, comme sur le site Oui, oui. et dans ligne. N'est-ce pas l'un de leurs plus beaux cadrans, en vrai? C'est l'un des plus beaux cadrans. C'est magnifique. Et tous les index à l'extérieur. En partie, d'accord, tu regardes cet effet d'ondulation du cadran, mais chacun de ces index est taillé indépendamment, chaque facette. Et il y a un artisan japonais qui, après chaque coupe qu'il fait, regarde avec un microscope pour s'assurer que cela a la bonne brillance réfléchissante. D'accord, c'est parti. Tu es prêt? Oui, Tu as déjà vu Top Chef où ils mettent tous les meilleurs cuisiniers dans la cuisine? Nous, on a Top Horlogeur. Et tu as le Japon contre l'Allemagne, contre la Suisse, contre l'Amérique, contre... Qui d'autre est bon? plus ou moins. Les Britanniques. Oui, il y a des Britanniques aussi. Roger Smith. Oui, qui, à ton avis, l'emporterait? Qui voudrais-tu voir gagner? Qui penses-tu qui gagnerait dans Top Watch? Quel super programme d'ailleurs. Ce n'est pas une mauvaise émission. Donc, c'est seulement le meilleur de chaque pays. Donc, c'est le meilleur du meilleur. Le meilleur du meilleur. Tu te dis, oh, on est... La Suisse a le plus grand vivier de talent, donc je choisirais probablement la Suisse par défaut. Pourquoi tu penses ça? Ça doit être la vue et des mains stables. Oh oui, mais je veux dire, ils ont des mains de chirurgiens, des mains de chirurgiens. Ce sont des artistes. Je veux dire, ce sont des artistes. Ce sont des artistes. Et là, je veux dire, t'es dans cette fourchette de 8000 pour ça. Je peux te dire honnêtement, celui-là, je ne l'aime pas. J'aime cette montre parce qu'elle est en titane, parce qu'elle est légère, mais je choisirais clairement celle-ci avant celle-là. Oui, maintenant, elle résiste à l'eau jusqu'à 30 mètres. Tu ne peux pas te doucher. Je ne peux pas la porter en plongée libre. Ouais. Mais tu ne peux pas la porter sous la douche, n'est-ce pas? Non, attends, quoi? Non. Tu ne peux pas la porter sous la douche? Non, Tu ne peux pas te doucher avec cette montre. je ne peux pas, tu sais. Pourquoi? Cette montre n'a tout simplement pas une étanchéité suffisante.
Alors je ne la porterai jamais. Donc on ne pourra probablement pas la voir. Attends. Oh, il y a peut-être encore de l'espoir. C'est quelque chose que je ne peux pas. Tu enlèves ta montre pour dormir. Oui, Quoi? oui, Attends, ce n'est pas vrai. Tu enlèves ta montre pour dormir? oui, Tu enlèves ta montre pour dormir? Pour dormir. Tu enlèves ta montre. oui. Je vais faire du bruit. Je sais que tu le fais aussi. Faisons le lac Sua avant. C'est beau, mais tu ne peux pas te doucher avec cette montre. Non, mais tu peux le faire avec celui-ci. Laisse-moi voir. D'accord. Celui-ci possède un mouvement Spring Drive de gamme supérieure. C'est la série 9RA. Je l'aime moins. Bon, en fait, je l'aime bien. Je vais te dire ce que j'aime chez lui. Il est épuré. Donc ce bleu foncé, tu ne vois probablement même pas que c'est bleu. C'est bleu. Oui. Me revoilà. Je suis de retour. D'accord, on ne marche pas, on entre dans la lumière. Oh, c'est moi. Marche vers la lumière. Tu m'as eu. C'est mon pouvoir. C'est une couleur de pouvoir cachée. C'est très joli aussi. J'adore, j'aimerais qu'on puisse se doucher avec ça. Je me demande si Grand Seiko se dit « Quel idiot se douche avec sa montre ?» Tu pourrais simplement l'enlever avant. Tu pourrais juste faire ça. Donc laisse tomber, je ne vais même pas en parler. Je ne suis pas vraiment du genre à prendre des douches. Genre, je ne me douche pas souvent. Alors, toi, c'est quoi? Je préfère aller à la piscine. Donc c'est comme ça que tu te laves. Je vais dans la piscine et je me douche dans la piscine. D'ailleurs, Shaq fait pareil. Et si Shaq était là, Il le ferait aussi. Ça me met en bonne compagnie pour ça. Voilà, c'est moi. Shaq et moi, on est amis. Il me demande si je me douche dans la piscine. Je réponds oui. Il me demande alors si on devient meilleurs amis. Je ne sais pas. J'ai besoin de savoir de quelle piscine il s'agit pour que je puisse les éviter. Shaq dit que c'est logique. Il faut une douche de 2 à 2 mètres 40 de haut. Oui, tu veux un côté peu profond de 2 mètres 40, tu vois. Mais pour moi, je pense que c'est parce que j'ai grandi en Floride. Donc, Oui, ça a du sens. Ça a du sens. je serai pressé, je ferai un bain froid. J'ai une douche extérieure que j'utilise, mais je ne pense jamais à enlever ma montre. J'adore l'avoir au poignet. Je ne pense pas qu'on puisse te faire confiance avec 30 mètres. Je dis ça comme ça. Garde celle-ci, je l'aime bien. Surtout parce que tu as dit qu'elle était peut-être bleue. Mais c'est subtil, non? C'est propre. C'est tellement propre. Je voyais bien que tu ne regardais pas le cadran. Et ça fait comme un effet d'ondulation. Ça, c'est inspiré par le lac Swift. Tellement propre. Juste devant leur usine, sans aucune introduction. C'est tellement propre. Alors, j'ai eu une montre. Ma femme l'a achetée. Ma femme voulait m'offrir une montre à la fin de Freebird. Et elle m'a dit, tu sais, Félicitations, au fait. merci beaucoup, merci. Merci. Et je porterai l'une de ces montres pendant toute la saison de Freebird 2. Que se passe-t-il? Freebird 2. Je n'en ai parlé à personne. D'accord. Attends, oui, on a été renouvelé pour une 2e saison. Ok, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas encore annoncé, mais je vais porter une de ces montres. Mais le truc, c'est que je la porterai pendant toute la durée. Je ne l'enlèverai pas, je ne l'enlèverai jamais. Voici un autre avantage avec cette montre. Quoi? Plus ou moins 10 secondes par mois en précision. Donc, d'après ce que je viens de voir avec ta day-date, on règle ça ici. T'es tranquille, mec. T'es tranquille pour un moment. Tiens, regarde ça, c'est tellement putain de beau. Ok, faut que j'appelle mon gestionnaire d'affaires. C'est tellement amusant. Et Blancpain, allons chez Blancpain. Donc, Blancpain, c'est un fabricant connu principalement pour 2 choses. Pour beaucoup, la 50 Fathoms est l'une des montres de plongée les plus révolutionnaires des années 50. Et puis aussi leur grande attention aux détails dans l'artisanat, comme les métiers d'art, les beaux métiers, les carrousels, l'émaillage, la gravure. Tout est fait sur mesure. Vous avez des calendriers perpétuels, mais aussi des techniques de haute horlogerie sur une montre de plongée. Donc, si vous vouliez une présentation façon Rolls-Royce d'une montre de plongée, c'est ce que celle-ci propose. Vous avez de la céramique là-bas, vous avez du titane, vous avez de l'acier inoxydable, vous avez des calendriers. Il y a quelques réglages à faire là-dessus, je voulais le signaler. Beau bleu puissant et titane, ça pourrait être intéressant. C'est un bon choix, c'est un bon style. C'est du titane. Ouais. Donc c'est du titane. J'adore le titane. Je commence à voir une tendance. C'est le boîtier de 42,3 mm, donc un peu plus petit. Avant, il faisait 45 mm. Ils l'ont réduit ces dernières années. En fait, je possède personnellement cette montre. Je sais comment mettre cette montre ici. Ouais. Je vois. Celle-ci, tu peux te doucher avec. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller dans la piscine avec Shaq. C'est une montre vraiment cool. Fais tourner la lunette. Ouais. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent aussi un capuchon en saphir sur la lunette. Donc, si tu la tiens, tu peux voir qu'il y a comme une courbure sur le capuchon de la lunette. Et c'est magnifique. Et si on a une lampe de poche, John? Ouais. Est-ce qu'on a une lampe de poche? Ouais. D'accord, je dois prendre une lampe de poche. Ce truc avec la matière luminescente, genre si tu es dans le noir comme à un événement UFC ou dans une salle sombre comme dans un comedy club, ce truc-là, c'est un vrai chalumeau. Il est super puissant, c'est vraiment très lumineux.
Puis-je te dire mon moment préféré de la journée? Ouais. C'est que tu m'as fait découvrir 1, 2, 3, 4, 5 montres qui m'enthousiasment maintenant. Comme ça, si je pars en vacances. Comme approfondir un peu. Avant, si je partais en vacances et qu'il n'y avait pas de revendeur Rolex, je n'achetais pas de montre. Oh mon Dieu, C'est pas dingue, ça? c'est fou. C'est une montre de ouf. Attends, tu préfères le bleu ou le noir? Lequel? Personnellement, je possède la bleue. Ouais, Donc le bleu est ma couleur fétiche. le bleu est ma couleur fétiche. C'est aussi la mienne. Je voyais de quoi tu parlais. Mais c'est surtout la version classique avec la 50 Fathoms noire. Cette montre a été l'une des pionnières des montres de plongée. Un principe des montres de plongée est le fort contraste. Le noir avec du blanc et les chiffres faisaient partie de la formule reprise par d'autres marques. Elle fut aussi une pionnière avec la Rolex Submariner, l'une des deux principales montres de plongée des années 50. Pourquoi le bleu est-il aussi cool? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais je suis d'accord avec toi. Tu veux regarder la noire? Laisse-moi regarder la noire rapidement. Allons-y. Allons-y, mais c'est désormais de l'acier inoxydable. Ah, vraiment? C'est un gros 45, vraiment imposant. C'est une montre totalement différente. C'est le cas. Oui, c'est ça, acier inoxydable, 45 mm, je te préfère en 42. Vraiment? Moi aussi. Je crois. Je ne sais pas. Mon Dieu, les deux sont vraiment trop stylés. Attends, ce sont les plus petits? J'aime les plus petits. Je crois que moi aussi, sur toi. Je crois que oui, j'ai tellement de grosses montres. Je pense que les entreprises horlogères ne font pas assez pour parler de leurs montres. Je suis d'accord avec toi. Je n'ai jamais pu comprendre les gens. Voici ta rencontre avec le sensible Bear. Quand tu as une nouvelle voiture, les gens demandent « Pourquoi celle-là » Je n'ai jamais compris ce comportement. Voir cela arriver à quelqu'un me ferait tellement mal que si quelqu'un avait une nouvelle montre, peu importe son apparence, je dirais toujours « Oh, c'est trop cool ». Jamais je ne demanderais « Pourquoi tu as pris ça ?» Mais il y a des gens qui vivent comme ça, alors je me protège toujours de ça. Je n'ai jamais vraiment dit ce que j'aime dans une montre, car je me protège des remarques du genre « Pourquoi une Grand Seiko et pas une Rolex ?» Je réponds simplement « Parce que ça me plaisait. Et pourquoi ?» Tu sais quoi? Il y a une partie de moi qui est encore comme ce gamin qui met une chemise en espérant que les gens vont l'aimer. Une fois que tu dépasses ça, tu réalises que c'est là que commence le côté cool des montres comme passion. Parce que quand tu arrêtes de te soucier de ce que les autres pensent, ça commence à devenir cool. Parce que en tant qu'homme, qu'est-ce que tu peux porter avec toi qui exprime ta personnalité? J'envoie ces photos à qui je veux. Ce sont toutes mes décisions. Ouais, c'est à toi de décider, mec. Ouais, d'accord. Alors j'en ai une, deux. Ok, continue. Montre-moi quelque chose. D'accord. La plupart des montres ici coûtent moins de 3000 $. Vraiment? Je voulais juste te montrer quelque chose de différent, vu le beau sentiment que tu avais là-bas. Ouais. Voyons si tu veux vraiment le prouver avec ce qui t'intéresse. Le bronze, c'est intéressant. Est-ce que ça se patine? Ah, donc si tu le prenais sous la douche, ça changerait de couleur. Oh, j'adore la façon dont ton cerveau fonctionne. Ouais. Tu es difficile à fréquenter? Je suis marié. Ouais. Tu attends aussi un enfant? Tu es du genre intense? Je pense que je suis plutôt cool. Je pense que je suis plutôt cool. Tu étais du genre à dire lors d'un rendez-vous « Voilà ce que j'adore dans ce menu, d'accord? Regarde ça. Oh, ouais. Oui, je peux parler, c'est sûr. » Oh, c'est Plutôt cool. Oh. c'est trop classe. Ouais, j'avais le pressentiment que ça pourrait te plaire. Oh, c'est trop classe. C'est le genre de montre qu'on voit porter par un homme. Ouais. Et tu te dis, ce gars-là, il bosse vraiment pour gagner sa vie. Est-ce que je peux te dire, en tant qu'amateur de montres, est-ce que ça te rend fou quand tu vois des gars du hip-hop? Tu sais, les gars du hip-hop qui portent des montres incrustées de diamants, mais ce n'est pas une montre à 100 000 $. C'est une montre à 10 000 $. Ouais, si tu veux faire ça, prends-la en version d'usine, parce que c'est l'antithèse de ce que tu fais à la montre. En fait, tu diminues la valeur de la montre. Tu veux que je te dise, c'est mon seul reproche. Tu vois ces gars qui font ça, et ce qui se passe, c'est qu'ils la mettent sur eux. Ce n'est même pas comme s'ils disaient « Hé, on monte sur scène, mets la montre ». La raison pour laquelle, ici, je suis pour que chacun fasse ce qu'il veut. C'est leur argent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais je sais quel est le but. C'est de frimer. Et si le but est de frimer, tu ne devrais probablement pas déprécier l'objet avec lequel tu essaies de frimer, non? Non? Quelqu'un peut faire un extrait de ça pour que je puisse le montrer à Jarrell? Qu'est-ce qu'on pense de la montre en bronze? Elle coûte genre 3000 balles. 3000 balles? Je trouve ça trop stylé. Une montre en bronze pourrait être cool pour toi. Oh, c'est vraiment cool. Avec le temps, ça va s'oxyder et changer de couleur. Selon à quoi tu l'exposes, comme l'eau salée, ça peut devenir presque vert, un vert étrange et exotique. J'adore être dans l'eau salée. Piscine, chlore, eau salée, tu aimes tout, mec.
J'adore ce bracelet en cuir. Il va se patiner avec le temps. Tu vois déjà les marques de transpiration et les gens... Tu ne devrais pas te doucher avec, mais honnêtement, à ce stade, Je me douche avec ça à chaque fois. Je me douche avec ça. C'est mon whoop. Et je me douche avec ce bracelet en cuir et c'est parfait. tu as 50 mètres. C'est une couronne vissée. Je pense que tu seras tranquille. Tu seras tranquille. On est probablement en train de te retenir trop longtemps. Tu as sûrement un vol à prendre à un moment donné, n'est-ce pas? Où est mon assistant? Il est ce midi 6. Ouais, tout va bien. Ah, tout va bien? D'accord. Ouais. Tu dors? J'aime Tudor parce que c'est la marque sœur de Rolex. Tu as compris? Je sors de montre pour toi. Prenons le modèle pour gaucher. Et ensuite, prenons celle-là. Le modèle pour gaucher. Sortons le Bordeaux. Prenons-en un. Mec, on ne voit que du Bordeaux. J'ai vu ça en ligne aujourd'hui. D'accord. Je viens de voir ça en ligne. Je sors ça aussi. Je sors ça également. Donc voici le modèle Pelagos. Allons-y, le titane est le sujet du jour. Le titane semble être un seul gars. Il va s'attribuer le mérite de ça. Waouh. Donc couronne de l'autre côté. Ah, pour les gauchers. C'est une putain de belle montre. Combien ça coûte? C'est dingue. Ouais, tu as raison, c'est vers 5 ou 6. Tu te fous de moi? Ouais. Il y a bien sûr le lien avec Rolex, mais Tudor a son propre ADN. Donc, il n'y a aucune Rolex qui ressemble à ça. Non. Quelqu'un a dit « Oh, ça ressemble à une Submariner ». Ça n'a rien à voir. Non, ça ne ressemble pas du tout à une Submariner. D'accord, donc ils ont mis à jour la Black Bay 41 mm ces dernières années et ils ont changé le design de la couronne. La lunette avait des dents plus fines à l'extérieur. Je préfère celle-ci à celle-là. D'accord, très bien, il est là. C'est ça. Attends, c'est le bracelet en caoutchouc. Oh, c'est cool. C'est une belle montre. Elle est incroyable. J'adore le bracelet en caoutchouc. Avec le maillon d'extrémité intégré aussi, c'est parfaitement intégré. Bordeaux était la couleur qu'ils ont lancée en 2012 comme le design original de la Black Bay, qui a complètement changé la marque. Et puis, il y avait une référence Submariner. Donc, Tudor avait en fait sa propre série Submariner dans les années 90. Ils avaient un prototype en Bordeaux. C'est une belle montre. Celle-ci, c'est laquelle? Est-ce que c'est la même? Oui, presque le même prix. Celle-ci a un bracelet. Dis-moi si tu le préfères ainsi. Je ne sais pas. Tu veux que je te montre? Ouais. D'accord. Voilà, il offre aussi un réglage à la volée, même dans cette catégorie. Aussi, Pour les jours où vous vous sentez ballonné. oui, si cela vous arrive. Retournez-le. Voilà le bracelet. Qu'en penses-tu? Tous sont aussi certifiés Master Chronometer. Comme le bracelet a l'air bien aussi. Très bien, allons-y franchement. D'accord. Ce que je préfère dans la vie, ce n'est pas d'acheter la voiture, ce n'est pas d'acheter la montre, ce n'est pas d'acheter le chien. C'est la recherche du chien. Ouais, c'est la chasse. C'est la chasse. Mon truc préféré, c'est de me mettre au lit et de me dire « Oh, j'ai envie de regarder des montres ». Et puis de regarder ça et de me dire « C'est celle-là que je veux. J'ai hâte de ». Le plus amusant aujourd'hui, c'est que je découvre beaucoup de ces marques en vacances avec Liane. Et c'est ce que je préfère. Acheter une montre en voyage et dire que je l'ai vue dans le magasin de papa. J'adore cette montre. Vous l'avez en bracelet caoutchouc? Comment tu sais pour le bracelet en caoutchouc? It's a friend. D'accord, alors apporte celle-ci. D'accord, attends, laisse-moi t'en débarrasser. Retournons simplement aux endroits et récapitulons, puis essayons de réduire les options rapidement. D'accord. On est à l'aise avec ça. C'est celui qui représente Tudor, ça me convient. Oui. Je vais lui montrer toutes les montres, elle va paniquer. Tu verras. Hé, quoi de neuf? Pas grand-chose. D'accord, tu es prêt. Oui, laisse-moi baisser la musique. Au fait, Léane sait ce qu'elle aime. Je vais te montrer des montres. Léane va dire non. Et tu vas dire ferme ta gueule. Je te crois. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un appelle sa femme en FaceTime en faisant ça. Ah, sérieux? Ouais. D'accord, tu es prêt? Voilà ce qu'on regarde. Ok, ne lui montre pas ça. D'accord, très bien. OK. Elle n'aimera pas ça. Commençons par quelque chose de plus neutre. D'accord, je vais retourner la caméra, d'accord? Tu es prêt? Alors, C'est une IDOC ingénieur à bracelet intégré, cadran bleu, une couleur forte. couleur puissante. Et si vous le mettez sur le côté, vous pouvez voir tous les petits détails à l'intérieur. Je les vois. D'accord, très bien. Très bien, elle est gentille. D'accord. Pas la couleur qui en jette. Tu veux le vert? Ouais, vas-y pour le vert, vas-y pour le vert. D'accord, c'est une marque allemande. Voici la montre de plongée Glasuta, connue sous le nom de CQ. D'accord. D'accord, ça ne lui parle pas encore. C'est la Tudor Black Bay en Bordeaux sur un bracelet en caoutchouc. D'accord, c'est la Blancpain 50 Phantoms en titane. Bleu. Elle est prête pour celle-ci? Ouais. D'accord, passons maintenant à quelque chose de plus fou. L'Aquaterra World Timer en titane.
Voici la Lake Sua Before Dawn, cadran bleu foncé, marque japonaise. Vous ne le voyez peut-être pas. Et ensuite, qu'est-ce que je n'ai pas encore montré? Aujourd'hui. Ouais. Celle en est un. D'accord. Bronze. C'est une montre avec boîtier tout en bronze et une date par aiguille, donc une petite aiguille pour la date. Je sais que Bear la réglera chaque jour. Oui. Très bien. Parmi ces montres, laquelle préfères-tu? C'est Teddy. Salut, Leanne. Salut Teddy. Enchanté de te rencontrer. Lequel est-ce que je préfère? Lequel tu n'aimes pas? Je n'aime pas le dernier. D'accord, elle n'aime pas le bronze. Je n'aime pas celui en étain. Oui, d'accord. C'est le moins cher, au fait. C'est le moins cher, juste pour que tu le saches. Je ne pense pas que ça irait bien avec ta peau. D'accord, J'aime ça. On part dans une très bonne direction. d'accord. On reçoit beaucoup de retours sur les montres. Des retours, très bien. Tu as déjà tellement de montres comme la première. C'était laquelle, la première? Le cadran bleu, l'ingénu. Celle-ci? Tu as 2 montres presque identiques à celle-là. D'accord, l'ingénieur s'en va. D'accord. Je veux dire, ça va. D'accord, très bien. D'accord. Et le bordeaux? Qu'est-ce que tu en penses? J'aime ça seulement parce que tu n'as rien de ce genre. Ça me rappelle la Rolex Pepsi. D'accord. C'est ça, titane. J'aime bien celui-ci. Ça a l'air plus décontracté que ce que tu portes d'habitude, ce qui est plutôt cool. Celui-ci? J'aime bien celui-là, c'est mon préféré. D'accord, mets-le de côté. D'accord. Très bien. Et celui-ci? Berthe avait peur de te le montrer. Je veux dire, ça va. C'est très chargé. Ouais, je sais. D'accord. C'est sympa. D'accord, on est proches. Je t'aime. Je te reparlerai plus tard. Ravi de vous avoir rencontré, madame. 3, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Je t'en ai donné 3. Oui, je prendrai les 3. D'accord, je t'aime. Non, je n'ai pas dit ça. Quoi? Je suis désolé, je t'entends mal. Donc, on doit aussi respecter tes souhaits, non? Ouais, assieds-toi. Tu dois t'asseoir. D'accord, je te le dis tout de suite. Ça fait une éternité que je regarde cette montre, alors que je viens juste de la découvrir. J'aime tellement cette montre. Titane, n'est-ce pas? Oui, donc une montre de plongée avec un cadran vert. Est-ce que tu as une montre de plongée avec un cadran vert? Je n'ai rien de vert. C'est un bon point. As-tu une montre allemande? Non, je n'ai rien. Un autre point là? Oui, Et pour Blancpain, tu n'as pas non plus de montre en titane? je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Les deux offrent plus de 100 heures de réserve de marche prolongée. D'accord, voilà. Bon, voici comment j'ai réfléchi en arrivant. D'accord? D'accord. Donc enlève ces 3-là. D'accord. On n'a pas besoin de ces 3-là. D'accord. Donc pour récapituler, CQ bleu, IWC ingénieur bleu et Loris. Elle refuse que je choisisse du bleu, alors que je considère déjà un bleu marine discret. Je suis d'accord avec ça. Donc, mettons ces 3-là de côté. Maintenant, la conversation, c'est « Ouais, faisons un échange. Faisons venir 2 autres que tu regardais aussi. » D'accord. Ça va être quelque chose. Donc quand j'ai commencé cette aventure, j'ai littéralement dit que j'allais venir acheter cette montre et cette montre. Ce sont 2 montres que je regarde depuis toujours. Je ne les ai jamais achetées. Tu m'as vraiment mis dans la merde avec cette montre. Joe apprécierait cette montre. Cette montre est tellement belle. D'accord, je pense qu'on doit faire une évaluation honnête de toi. Je pense qu'on doit en parler. Cette montre est incroyable. J'adore cette montre. Parmi toutes les montres que tu portes aujourd'hui, j'ai vraiment réagi quand tu as mis celle-ci. Ouais. Cela dit, est-ce que tu vas la régler et même l'utiliser comme elle a été conçue à l'origine? Non, pas du tout. Attends, mais tous les pantalons en cuir. Je ne comprends pas pourquoi c'est nécessaire. Mais il y a des choses que tu achètes en te disant « c'est la personne que je veux être D'accord, je comprends. Tu n'as pas besoin d'ajuster un pantalon en cuir, il suffit de l'enfiler. Je suppose que tu pourrais simplement mettre ça sur toi. Mais un pantalon en cuir n'a pas de complications, c'est ton choix. J'essaie juste de le faire, ». C'est du titane? et c'est du titane. Oh Jésus-Christ. Tu te souviens qu'on aime le titane? Oui, c'est vrai. Oui, on aime le titane. Tu ne sais pas conduire en boîte manuelle, mais tu veux cette voiture. J'ai dit oui. J'apprendrai. Tu ne vas pas avoir d'accident en faisant ça. Tu ne vas pas avoir d'accident. D'accord. Personne ne dit que ça va être endommagé si tu... Je pense que c'est le plus cool. En tant que personne qui est sur la planète, tu voyages beaucoup aussi. Donc oui, c'est vrai. Et ma fille part à l'étranger cette semaine et je me suis dit « Oh, je pourrais tout régler sur cette montre pour elle. D'accord. » Et ensuite, je saurai où elle est. Abordons d'abord l'objectif, qui me semble être le principal défi. Ça se joue entre 2. C'est entre ces deux-là. Tu dois prendre une décision. Si tu veux choisir 3 montres aujourd'hui, si tu es déterminé à faire ça, tu dois décider entre ces 2 montres laquelle tu préfères. Ce sont 2 superbes pièces, mais toutes 2 sont des montres de plongée. Au final, ce seront sûrement celles qui te paraîtront les plus similaires. Tu peux avoir les 2, mais seulement aujourd'hui. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Oui, c'est ça. On a l'impression que c'est isolé juste parce que
tu vois quelque chose dans une autre gamme de prix, Ce truc est juste sexy. ouais, c'est l'anomalie. Donc, je ferais une suggestion juste pour élargir. Si tu veux profiter au maximum aujourd'hui, ici, gagner le plus d'argent avec ça, mais je te conseille peut-être d'attendre celui-là. Si tu sens que ça t'attire, tu peux passer outre. Mais je vois qu'on va rester ici. Tu vas rater ton vol. Ouais, je sais. Donc tu penses que c'est ma sélection de départ? Non, j'ai juste dit que tu devrais probablement écarter celle-ci, juste pour qu'on puisse passer à l'étape suivante. Écarte-la. Et ensuite j'aurai quelque chose que j'attendrai avec impatience. Ouais. Non, laisse. Si tu ressens encore ça après être parti d'ici et que ça te fait mal, c'est le genre de montre que tu sous-estimes au début, puis tu te dis, d'accord, il me la faut. D'accord, ces gars rentrent avec moi. D'accord. C'est un Utudor et une glachute. C'est tout. C'est tout. Je suis très excité. Tout semble tellement différent. Aucune ne se ressemble. On dirait 3 sœurs aux personnalités très distinctes. Comme si l'une était vraiment passionnée de livres, une autre fume de l'herbe, et la troisième est plutôt stricte. Je n'ai jamais entendu quelqu'un décrire. Le meilleur, c'est que tu peux nager avec eux tous. Oui, Tu peux aller dans n'importe quel plan d'eau. oui, Tu n'as pas à t'en inquiéter. je sais. J'ai tellement hâte. On l'a eu. Je le sens bien. Je suis tellement content de cela. Faisons-les ajuster. Ouais, Faisons-les ajuster. d'accord. Où peut-on les voir à ton poignet? Que se passe-t-il? Tu es en tournée en ce moment? Oui. Tu as sorti Freebird, félicitations. C'est un grand spectacle pour toi. Où peut-on te voir? Où peut-on te trouver? La tournée mondiale Permission to Party va durer jusqu'au 1er juin. Et ensuite, je vais prendre un peu de temps pour travailler sur quelques projets. Puis je repartirai en tournée. Et ensuite, je tournerai mon spectacle pour Netflix en 2027. Génial, mec. Et ouais, les films, la télé, on verra. Two Bears, One Cave, Always, Freebird, Birdcast, Open Tabs, Something's Burning. Écoute, si je ne travaille pas, tu es en train de mourir. Très bien, il te faut une montre pour toutes ces choses différentes. Je sais, j'ai hâte. C'est un spoiler et j'ignore la date de sortie. J'espère que ça sortira après l'annonce du renouvellement de Freebird pour une 2e saison. J'ai hâte de choisir une de ces montres pour la saison. C'est un honneur de pouvoir t'aider là-dessus, mec. Ouais, Merci, frère. merci. Tu apprécies les montres, n'est-ce pas? Oh, j'apprécie vraiment. C'est tellement génial.